Ce matin, nous allons nous engager pour briser l'omerta. Bethlehem, et après? Jusqu'où ira ce silence, cette vérité insupportable, celle qui nous explose au visage à chaque scandale de pédocriminalité en institution? Tout le monde savait, mais personne n'a bougé. Ni l'Église, ni l'État, ni ses responsables politiques qui, aujourd'hui encore, préfèrent regarder ailleurs plutôt que d'affronter la réalité en face. L'affaire Bethlehem n'est pas une affaire de plus. Elle est le reflet d'une société qui tolère l'intolérable, qui trouve toujours une bonne excuse pour ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. 132 plaintes, des décennies de violence, des enfants frappés, humiliés, violés, face à eux, des adultes qui détournent le regard. 1996, un père dénonce ce que son fils a subi dans l'institution Notre-Dame de Bethlehem. Sa plainte est ignorée, pire, il est écarté de l'association des parents d'élèves. 2024, on découvre l'ampleur du scandale. Et que se passe-t-il? Des enquêtes lentes, des paroles mises en doute, des hommes qui, face à l'évidence, continuent de dire « je ne savais pas, je n'étais pas au courant ». Mais si, vous saviez, les enseignants ont vu, les surveillants ont vu, les prêtres ont vu, les politiques ont su. Ils ont su, mais la réputation de l'institution valait plus que la parole de ses enfants. Et nous voilà en 2025. On nous annonce des mises en examen, enfin. Mais combien d'auteurs d'agressions ne seront jamais jugés grâce au bouclier de la prescription? Combien de victimes continueront de se heurter à la lenteur, à l'indifférence, à l'inaction? Les responsables de ce naufrage ne sont pas seulement ceux qui ont commis ces crimes, ce sont aussi ceux qui ont laissé faire. L'inspection académique de 1995, un rapport complaisant rédigé pour préserver l'établissement. Le procureur de Pau en 96, il classe sans retenir les charges les plus graves. L'État absent, complice silencieux, l'Église toujours prompte à s'excuser, rarement prête à affronter son passé. Et les politiques dans tout ça, où sont-ils? Un Premier ministre qui demande « Comment puis-je vous aider ?» comme si la réponse n'était pas évidente depuis des décennies. La vérité, c'est que les violences sexuelles sur mineurs ne sont pas une priorité politique. La vérité, c'est que l'État refuse encore aujourd'hui de mettre en place les mesures d'urgence nécessaires. Inspection systématique et immédiate de tous les établissements éducatifs et religieux. Levée totale de la prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. Sanctions pénales contre les institutions, les dirigeants qui ont couvert ces crimes. Rien de tout cela n'est fait. On en a assez d'entendre plus jamais ça après chaque scandale. Assez des excuses creuses, assez des indignations de façade. Bethlehem, comme toute autre affaire, est une plaie béante. Parce qu'un enfant brisé, c'est un enfant qu'on sacrifie 2 fois. D'abord par l'abus, ensuite par l'oubli. Et définitivement, nous refusons d'oublier.